L'après-midi est passé. Certes, il fait encore chaud sur la plaine, et pourtant, Caïn frissonne. Tout ce en quoi il croyait s'effondre, jusqu'à devenir en son frère un visage qu'il ne lui connaissait pas. De son côté, Abel, impassible, continue de s'exprimer avec toujours autant de patience et de bienveillance. Caïn, mon frère, tu me demandes qui je suis. Mais tu le sais pourtant, je suis ton frère. Tu te rappelles? Celui qui garde le petit bétail. Oui, bien sûr que je le sais. Mais en quoi est-il préférable de conduire un troupeau dans de verts pâturages que de cultiver son jardin? Caïn, mon frère, comme je te l'ai déjà dit, cultiver la terre pour elle-même ne sert à rien. Car si elle peut produire la plus délicate des fleurs, comme le plus juteux des fruits, elle enfante aussi l'envie et l'insatisfaction, la haine et la guerre, le chagrin et la mort. Comprends-moi bien, sédentariser la pensée constitue le pire des crimes. Oh Abel, tu es toujours si sûr de toi. Mais les pensées n'ont jamais nourri personne. Regarde-toi, tu es seul et chétif. Moi au moins j'ai une femme qui m'aime et qui m'attend le soir avec un bon repas chaud. Caïn, mon frère, oublie un instant ton foyer, tes champs et toutes tes récoltes, qui te maintiennent prisonnier dans la solitude et l'isolement, aussi sûrement que la cupidité retient l'avare dans son palais d'or et d'argent. L'homme ne souffre pas de l'amour qu'il n'a pas reçu, Caïn. Il souffre de celui qu'il n'a pas donné. Mais il souffre de quoi, l'homme? Il souffre de quoi? L'homme ne souffre pas de l'amour qu'il n'a pas reçu. Il souffre de celui qu'il n'a pas donné. Mais comment peux-tu dire cela enfin? Tu vois bien que ma vie est ici. Caïn, mon frère, notre réalité dépend de ce que nous sommes capables d'en percevoir. Et quand bien même tu aurais raison, je ne peux pas me permettre de rêvasser comme toi toute la journée. Exploiter la terre est une chose sérieuse, et j'ai bien trop à faire pour pouvoir penser. Caïn, mon frère, le corps peut bien faire ce qu'il doit, pourvu que l'esprit reste libre. Qu'est-ce que la liberté si je n'ai pas le choix? Caïn, mon frère, l'homme a toujours le choix. Ou bien il se satisfait de l'ombre fraîche, des vallées encaissées, connues et rassurantes, mais qui conduisent inexorablement à l'enfermement de l'esprit. Ou bien il dirige ses pas en pleine lumière, vers l'immensité vierge des espaces de la libre pensée, même au risque de s'y perdre. Facile à dire quand on n'a pas de racines. Ah oui, facile. Caïn, mon frère, c'est vrai, je préfère avoir des ailes. Tes racines à toi sont devenues aussi lourdes que des chaînes. À présent, elles te maintiennent sous le joug de la matière, car les passions finissent toujours par réduire l'homme en servitude. Te rappelles-tu seulement de la dernière fois où tu as pris le temps de lever les yeux pour contempler l'horizon? Moi, je parcours la terre en nomade, certes, mais en homme libre. Ton esprit ne s'éloigne jamais de l'âtre, quand le mien voyage sans limite par-delà les montagnes. Et qui gagnes-tu à la fin? J'y gagne des arbres délicatement penchés sur l'onde frémissante, un air chargé d'oxygène et de parfums fleuris qui m'enivre à chaque inspiration. J'y gagne cette terre avec laquelle tu luttes chaque jour et que je perçois quant à moi tellement bienveillante sous mes pas désintéressés. Elle m'apaise et me fait l'âme forte. Elle t'apaise. Et me fait l'âme forte. Tout ça c'est bien gentil, mais c'est du vent. En réalité, sous tes grands airs de donneur de leçons, tu ne vaux pas beaucoup mieux que moi. Caïn, mon frère, ce n'est pas du vent, c'est un souffle, le souffle de la vie. Certes, si tu me contemples, je ne suis rien, mais si tu regardes en toi, je suis là. Je suis le vêtement de l'humanité et la robe du divin. Tu es la limite, je suis ta liberté. Tu portes le secret de mon cœur, je suis le secret du tien. Je me manifeste par ton esprit, je suis caché dans le tien. Ton cœur est un océan, Caïn, mais tu n'en vois que la rive.
Des paroles, toujours des paroles. En réalité, tu t'arrangeras toujours pour me devancer. Toujours. Calme, frère. Il te faut l'accepter. Qui que l'on soit, on n'avance jamais que dans les pas de celui qui nous précède. Tu es l'élu et moi l'exclu. Calme, frère. Ce n'est pas si simple. Les choses sont rarement tout à fait blanches, comme elles ne sont jamais totalement noires. À cause de toi, la gloire me sera toujours refusée. Toujours. Calme, mon frère. Il faut être deux pour entrer dans la gloire. Et qui m'aidera alors? Calme, frère. Tu vois quelqu'un d'autre ici à part moi? Toi? Tiens donc. Et pourquoi m'aiderais-tu tout à coup? Toi qui ne t'es jamais intéressé à ma vie de forçat. Parce que tu es mon frère, peut-être? Calme, frère. En effet, nous ne sommes pas une fratrie ordinaire. N'oublie pas que nous sommes jumeaux. À ce titre, nous représentons bien davantage que le simple prolongement biologique de nos parents. Nous exprimons des antagonismes complémentaires, une tension nécessaire. En un mot, le dualisme essentiel qui préside à toute œuvre de création. Toi et moi, nous sommes le jour et la nuit, le chaud et le froid, les eaux d'en haut et celles d'en bas. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Quoi? Calme, frère. Ça change que nos destins sont liés à tout jamais. Oui, calme, que tu le veuilles ou non, nous sommes les deux faces d'une même pièce, l'une matérielle et l'autre spirituelle. Tu as besoin de moi pour t'accomplir, et j'ai besoin de toi pour grandir. Non, c'est faux! Je n'ai jamais eu besoin de personne, et encore moins de toi! Et encore moins de toi! Calme, mon frère. Bien au contraire, notre fraternité nous unit. Elle nous fait passer du singulier à l'indifférencié, du multiple à l'unité. Quoi? Mais comment oses-tu me parler d'unité, Abel? Alors que jamais tu n'es venu m'aider au champ quand j'étais si seul! Calme, mon frère, je te le concède. Les terres que nous travaillons sont différentes. Et pourtant, cela ne signifie pas nécessairement que nos motivations le soient. Ah, tu as réponse à tout, décidément. Mais tu m'embrouilles à la fin et me fais perdre mon temps! Calme, frère. Tu ne cesses de parler de choses que tu ne connais pas. En l'occurrence, tu ne comprendras véritablement ce qu'est le temps qu'à partir du moment où tu auras pris conscience que ce sont tes actions inaccomplies qui lui donnent corps. Tais-toi, Abel! La tête me tourne et j'en ai assez de tes énigmes! Assez! Calme, frère. Tu devrais savoir qu'il n'y a pas plus louable force de caractère que celle qui pousse à essayer de comprendre encore une fois, alors que tout semble pourtant perdu. À quoi bon? J'en ai assez de tes... Assez! Calme, frère. Il n'y a rien de plus terrible que de refuser de se confronter aux idées nouvelles, même si c'est beaucoup plus confortable. Des idées nouvelles? À la bonne heure. Nous ne pourrons décidément pas nous entendre, car moi j'appelle ça des reproches! Calme, frère. Je ne te reproche rien. J'essaye seulement de t'ouvrir les yeux. C'est faux. Tu cherches juste à gagner du temps pour que, lassé et confus, je me résigne enfin à retourner à ma peine. Mais tu ne t'en tireras pas cette fois. Je vais te faire taire. Calme, frère. Mon silence sera ton exil. Ah oui? Vraiment? Eh bien qu'il en soit ainsi. Au moins j'aurais eu le mérite d'avoir essayé de suivre l'exemple de notre pauvre père, qui sa vie durant chercha dans l'errance les voies du retour. Calme, mon frère. Revenir en arrière te conduira à une impasse, car un tel mouvement est incapable de révéler la potentialité qui dort en toi. Comprends-moi bien, Calme. Si l'homme doit se retourner, ce n'est pas pour se dissoudre dans un passé révolu et figé, mais pour entrer dans un avenir. Mais l'heure n'est pas encore venue. Et rien de ce que je pourrais te dire ne retiendra plus ton brave fratricide. Je le vois bien. Alors tâche de te souvenir. Un jour,